Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je voudrais simplement te rappeler que tu es le capitaine de ta vie. Tu es le capitaine du bateau de ta vie. Voyons ensemble ce que cela signifie et quelles sont les règles de base. Première chose, il faut que tu acceptes ta vie telle qu'elle est aujourd'hui afin de trouver la force de la changer. Il y a beaucoup de gens qui vivent frustrés, qui vivent en colère parce que soit ils pensent qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille, ils ne sont pas nés avec le bon nom, ils n'ont pas eu les bons parents pour les éduquer, ils sont nés dans le mauvais pays ou même ils sont nés dans le mauvais continent ou ils n'ont pas eu la chance comme les autres enfants. Ou parfois, il y a certaines personnes même qui vivent très en colère parce qu'elles trouvent qu'elles ont fait des erreurs dans le passé. Et donc, elles continuent de vivre en colère, continuent d'être frustrées, soit contre leur famille, contre leurs parents, contre elles-mêmes ou contre leur entourage pour tout ce qui s'est passé. Écoute, il faut que tu apprennes à prendre ta vie telle qu'elle est à un moment donné. Il faut que tu acceptes ta vie telle qu'elle est. Il faut que tu acceptes de faire la paix avec le passé. Peut-être que tu n'es pas né dans la bonne famille et que si tu étais né dans une bonne famille, ta vie aurait été différente. Peut-être que tu n'es pas né avec le bon nom. Si tu étais né avec le bon nom, ton avenir aurait été différent. Peut-être que si tu n'avais pas fait l'erreur que tu as faite, ta vie aujourd'hui aurait été différente. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Et je comprends que parfois ça peut faire mal. Parfois on peut vivre avec beaucoup de regrets. Mais tu ne peux pas passer ta vie à regretter tout le temps. Tu ne peux pas passer ta vie à détester ce que ta vie est aujourd'hui. Parce que si tu fais ça, tu resteras un homme du passé. Si tu fais ça, tu continueras de vivre dans le passé. Et si tu es un homme du passé, tu ne peux pas construire un avenir. Si tu continues de vivre dans le passé, tu ne peux pas avoir d'avenir dans le futur. Tu ne trouveras jamais la force pour changer les choses parce que tu seras tout le temps frustré, tu seras tout le temps en colère contre toi-même. Donc le bateau de ta vie là, accepte le bateau avec toutes les cicatrices, avec tous les défauts, avec toutes les erreurs que le bateau a. C'est seulement comme ça qu'il te sera possible de changer ton futur. Alors parce que justement ta vie sera toujours les conséquences des décisions que tu auras prises dans le passé. C'est pour cette raison qu'il te faut faire attention aux décisions que tu prends aujourd'hui et aux décisions que tu prendras dans l'avenir. Tu vois, beaucoup de gens te diront, et ça je parle en particulier aux jeunes, te diront que quand on est jeune, c'est normal de faire toutes les bêtises possibles. C'est normal de cogner sa tête à tous les murs possibles avant de s'assagir. C'est pas vrai. C'est faux. Tu n'as pas besoin de coucher avec 45 filles avant de décider de te mettre en foyer. Avant de décider de choisir une femme. Tu peux commencer à avoir une seule copine et en faire d'elle ta femme. Tu n'es pas obligé de faire toutes les boîtes de nuit avant de décider de ne plus sortir les soirs quand tu auras 45 ans ou 50 ans. Tu n'es pas obligé que l'on te ramasse dans tous les caniveaux de la ville parce que tu as trop bu avant de décider de devenir sobre. Tu n'es pas obligé de fumer au point où tu vas contracter ou tu vas avoir une maladie comme la cirrhose de foie avant de décider de ne plus fumer. Tu n'es pas obligé de voler tes parents pendant des années avant d'arrêter de voler tes parents parce que tu es devenu toi-même parent. Tu peux être jeune et vivre une vie correcte. Pourquoi compliquer sa vie? Pourquoi compliquer son avenir? En prenant de mauvaises décisions aujourd'hui, même si tu es jeune. Parce que souviens-toi que ta vie sera toujours l'ensemble des conséquences des décisions que tu auras prises dans le passé. Pour être le capitaine de ta vie, tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un. Je vois beaucoup de gens qui attendent qu'on leur donne la permission pour être capable de prendre des décisions dans leur vie. Pour être capable de décider ce qu'ils veulent que leur vie soit. Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu dois être capable de décider toi-même. Tu n'as pas besoin de la permission de tes parents.
Tu n'as pas besoin de la permission de ton grand frère. Tu n'as pas besoin de la permission de ta grande sœur. Tu n'as pas besoin de la permission de ta marraine de quartier ou de ton mentor. Tu n'as pas besoin de la permission de ton patron. Pour devenir le capitaine de ta vie, tu n'as besoin de la permission de personne. Pourquoi? Parce que c'est ta vie. Ma mère a souvent l'habitude de dire que tu es venu seul au monde, tu repartiras seul de ce monde. Ça veut dire en français simple que tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour gérer ta vie. Tu n'en as pas besoin. Parce que tu es venu seul, même si tu es venu, même si tu es né, comme on dit, jumeaux, vous n'êtes pas venus ensemble. Il y a un qui a précédé l'autre. Ou il y a une qui a précédé l'autre, si vous êtes des jumelles. Donc tu es venu seul, tu repartiras seul. Donc il te faut gérer ta vie toi-même. Pas demander la permission à quelqu'un pour gérer ta vie. Une fois que tu décides d'être le capitaine de ta vie, le capitaine de ton bateau, le commandant à bord dans ton avion, tu dois gérer tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas être le capitaine dans la gestion de ta carrière. Tu ne peux pas prendre les bonnes décisions dans la gestion de ta carrière et puis abandonner au sort ou bien au hasard ta vie de foyer ou ta vie de famille. Il y a des gens parfois, quand vous voyez de la manière que les gars sont sérieux au boulot, ils bossent dur, tu vois ça, tu es vraiment fier. Et puis tu regardes comment est-ce que la personne gère sa relation amoureuse ou l'éducation de ses enfants ou sa vie de famille ou sa santé et tu te demandes si c'est vraiment la même personne. Si tu es le capitaine de ta vie, vraiment, il te faut gérer tous les domaines de ta vie. Il te faut être le capitaine de ta vie dans tous les domaines. Il te faut décider dans tous les domaines de ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il te faut être le meilleur dans tous les domaines de ta vie. Mais dans chaque domaine de ta vie, il te faut décider ce que tu veux. Il te faut avoir un plan pour atteindre ce que tu veux là dans chaque domaine de ta vie. Et puis, il te faut te mettre en mouvement pour réaliser ça. C'est tout. Être le capitaine de sa vie, être le capitaine de son bateau, signifie que tu es vraiment le seul capitaine à bord. Je reprends ça. Capitaine là, il n'y en a pas deux. D'un bateau, il ne peut pas avoir deux capitaines. Ce n'est pas possible. Dans un avion, il y a toujours un seul commandant à bord. Dans ta vie là, tu dois être le seul capitaine de ta vie. Tu dois être le seul commandant de ta vie. Il ne doit pas avoir deux. Il y a des gens qui ont laissé leur foyer géré par leurs parents. Il y a des gens qui ont laissé leur carrière gérée par leur patron. Il y a des gens qui ont laissé leurs finances, leur argent géré par un ami. Il y a des gens qui ont laissé l'éducation de leurs enfants gérée par la voisine ou le voisin. La vie ne peut pas marcher comme ça. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans ta vie. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu dois aux gens. Écoute, est-ce que tu peux imaginer un instant que dans un avion, le pilote, le commandant de bord s'apprête à prendre l'avion pour le faire décoller. Il rentre dans l'avion, il se rend compte qu'il y a un de ses anciens professeurs de l'école de pilotage qui est dans l'avion. Tu penses qu'il va lui dire, comme c'est toi qui m'as enseigné le pilotage, donc viens prendre les commandes de l'avion pour le faire décoller? Jamais. Ou imagine-toi une autre situation où le pilote rentre dans son avion et il trouve l'un des hommes les plus riches de la Terre. Tu penses qu'il va lui dire de venir piloter l'avion juste parce qu'il est riche? Jamais. Même ceux qui sont riches, qui ont des jets privés, ce n'est pas eux qui conduisent l'avion. Il y a un commandant de bord. Et le commandant de bord ne laisse pas l'individu conduire l'avion parce qu'il est riche. Ou peut-être il rentre dans l'avion, il trouve une belle demoiselle assise en business class. Il ne va pas à cause de la beauté ou des beaux yeux de la dame lui demander de venir piloter l'avion. Jamais. Ou bien il ne va pas à cause de l'amitié qu'il a avec une des hôtesses
ou bien le chef de cabine lui demander de piloter l'avion. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui le commandant de bord. Parce que la responsabilité de l'avion est sur lui. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Et entre ses mains, c'est tout. Que quelqu'un t'ait aidé dans ta vie à un moment donné ne peut pas faire de lui le capitaine de ta vie. Qu'une tante t'ait donné des conseils à un moment donné, comment est-ce que tu dois t'arranger pour avoir un mari, elle ne peut pas après devenir la gestionnaire de ton foyer. Qu'un patron t'ait recruté dans son entreprise, il ne peut pas après devenir le gestionnaire de ta carrière. Que quelqu'un même t'ait aidé à trouver des médicaments, peut-être tu n'arrivais pas à avoir un enfant, quelqu'un t'a aidé t'a aidé à trouver un bon médecin ou bien tout ce que tu veux pour t'aider à avoir un enfant. Il ne peut pas à cause de cela devenir la personne qui doit éduquer ton enfant. Ou ce n'est pas parce que ta maman t'a élevé, t'a éduqué qu'elle doit devenir la gestionnaire de ton foyer. Ce n'est juste pas possible. Tu ne peux pas laisser le rôle de capitaine à quelqu'un d'autre dans ta vie. Bien sûr, dans ta vie, il y aura des gens qui vont t'aider. Bien sûr, dans ta vie, comme dans un avion. Dans un avion, tu as le copilote, tu as les hôtesses, tu as le chef ou la chef de cabine. Bien sûr. Mais aucun de ces gens-là ne pilote l'avion. Ce ne sont pas eux qui sont le commandant de bord. Celui qui a la responsabilité de faire décoller l'avion, de le faire traverser la distance à traverser ou parcourir la distance à parcourir et de faire atterrir l'avion, s'appelle le commandant de bord. Et c'est la même chose pour le bateau. Et ça doit être la même chose pour toi. Quelqu'un ne pourra jamais gérer ta vie mieux que toi. Ce n'est simplement pas possible. Je reprends. Quelqu'un ne pourra jamais gérer ta vie mieux que toi. Parce que la personne, d'abord, a sa propre vie. La personne à qui tu veux donner ta vie pour gérer, la personne a sa propre vie. Et dans la vie de cette personne-là, il a ses propres problèmes. Donc, il arrivera toujours des moments où la personne doit choisir entre gérer ses problèmes et gérer tes problèmes. La personne ne va jamais réfléchir deux fois. Elle va toujours gérer ses problèmes premiers. Et c'est pas parce que la personne est égoïste, ça fait partie de la vie. Parce qu'elle aussi, elle a sa vie, cette personne. Ensuite, la personne ne pourra jamais savoir exactement ce que ton cœur veut, même si tu expliques. La personne ne pourra jamais savoir. Les rêves que toi, tu as dans ton cœur, là, les gens ne pourront jamais comprendre dans la profondeur et dans le détail les rêves que toi, tu as. Les projets que tu as. Ce n'est pas possible. On peut avoir une idée, mais on ne pourra jamais savoir comme ton cœur sait. Et sache que de la manière, toi, tu seras prêt à te sacrifier pour ta vie, pour en faire quelque chose de bien. Là. Les gens, personne ne sera jamais prêt à se sacrifier autant. Je reprends. La façon dont tu serais prêt à te sacrifier pour réussir dans ta vie, il n'y a personne dans ce monde qui serait prêt à se sacrifier autant pour toi, pour réussir la vie dont toi tu rêves. Ce n'est pas possible. Il faut que tu comprennes ça. Et c'est pour cette raison qu'il te faut être toi-même le capitaine de ta propre vie d'abord. Et que tu ne peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est juste pas possible. Si tu fais ça, tu finiras toujours avec des déceptions. Et tu diras toujours que les gens t'ont trompé. Or, c'est parce que toi-même, dès le départ, tu t'es trompé en croyant que quelqu'un d'autre pouvait être le capitaine de ta vie. Ce n'est pas possible. Alors, une fois qu'on a dit que tu es le seul capitaine à bord de ton bateau, une fois qu'on a dit que tu es le seul commandant de bord dans ton avion, cela signifie que tu dois attendre plus de toi que des autres. Je reprends de façon plus simple. Cela signifie que tu ne dois pas compter plus sur les gens que sur toi-même. Cela signifie que tu dois compter plus sur toi-même que sur les autres. Parce que tu ne peux pas vouloir être le capitaine de ton bateau et puis compter plus sur les gens que sur toi-même. Tu dois toujours compter sur toi d'abord. Être aussi le seul capitaine du bateau de sa vie signifie aussi que les gens ne sont pas obligés de t'aider. Il faut que tu gardes ça toujours en tête. Ça te permettra d'éviter les frustrations.
Ça te permettra d'éviter la colère. Ça te permettra d'être déçu par les gens. Quand on est le capitaine de sa vie, là, il faut te dire que les gens ne sont pas obligés de t'aider. Si les gens t'aident, c'est bien. Mais il faut toujours que tu partes de l'idée que les gens ne sont pas obligés de t'aider. Et que la responsabilité de réussir ta vie, là, ça pèse d'abord sur toi et toi seul. Dernière chose que je voudrais te dire, quand on est le capitaine de son bateau, le moment où on a le plus besoin de rester et de se présenter comme le capitaine de son bateau, c'est lorsque la mer est agitée. Quand on est le commandant à bord de son avion, le moment où on a le plus besoin d'être et d'assumer le rôle de commandant, là, c'est lorsque l'avion traverse des zones de turbulence, c'est-à-dire là où l'avion commence à trembler dans les airs. C'est là où on a le plus besoin du commandant. Un jour, je quittais Washington pour me rendre en Allemagne, à Francfort. Après peut-être 1 heure ou 2 heures de vol, je pense peut-être 2 heures de vol, le pilote de l'avion est venu s'asseoir juste devant moi. C'était un vol de nuit. J'étais à la 2e rangée et lui, il est venu s'asseoir juste devant moi. Il y a toujours dans l'avion un siège pour le pilote au cas où il a besoin de s'asseoir, de se détendre un peu. Il est venu s'asseoir et il a pris son dîner. Je ne dormais pas, donc je l'observais. En ce moment-là, on était en mode de ce qu'on appelle couramment dans le langage des vols, on était en pilotage automatique. Tout est calme, il n'y a vraiment pas de problème, l'avion vole tranquillement. Quand le pilote a mangé, quelques temps plus tard, il s'est levé, il est reparti en cabine. Lorsqu'il est reparti en cabine, peut-être 5 ou 10 minutes après, l'avion est entré dans une zone de turbulence. L'avion a commencé à trembler. Le pilote ne pouvait pas rester assis devant moi pendant que l'avion entrait dans une zone de turbulence. C'est pour cette raison qu'il s'est levé de son siège pour partir dans la cabine. Mais c'est la même chose pour toi. Lorsque ta vie va entrer dans des moments de difficulté, lorsque ta vie va entrer dans des moments de problème, c'est en ce moment-là qu'on a le plus besoin que tu sois le capitaine de ta vie. C'est en ce moment-là qu'il te faut prendre en charge ta vie. C'est en ce moment-là qu'il te faut prendre tes responsabilités. Ce n'est pas le moment de fuir ses responsabilités. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se décourager. Je ne sais pas quel type de turbulence tu traverses ou bien quel type de vague que tu traverses. Est-ce que peut-être que ta carrière n'avance plus? Ou est-ce que peut-être que tu es dans une période où ton mariage est en difficulté, où ton mariage balance? Ou peut-être que tu as un moment de ta vie où tes enfants ne te coûtent plus, tu ne les reconnais plus. Ou peut-être dans une période de ta vie où tu n'arrives plus à équilibrer tes finances chaque fin de mois. Ou peut-être tu es dans une période de ta vie où tu as eu un diplôme mais tu n'arrives pas à trouver du travail, tu es au chômage, ça fait plusieurs années. Ou peut-être tu es arrivé à une période de ta vie où tu as dépassé 20 ans, 25 ans, tu te rends compte que tu es en train de prendre de l'âge, mais tu ne vois pas ce que ta vie sera demain. C'est en ce moment-là qu'il te faut vraiment être le capitaine de ta vie. C'est en ce moment-là qu'il faut qu'on sache que dans ta vie, là, il y a un capitaine et que ce capitaine-là, c'est toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se décourager. C'est lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des turbulences, lorsque la mer est agitée, que tu dois prendre le contrôle total et entier de ton bateau, de ta vie. Et puis enfin, si tu te demandes à quel moment est-ce qu'il te faut commencer à être le capitaine de ta vie, il n'y a pas de moment, c'est maintenant. Au moment où tu regardes cette vidéo-là, il faut qu'après avoir regardé, tu te décides à prendre ta vie en charge parce que personne ne va faire ça pour toi. Dernière chose, au cas où tu te demandes, mais quel est le rôle de Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu ne devrait pas plutôt être le capitaine de ma vie? Ma réponse là-dessus est très simple. Dieu ne peut pas être le capitaine de ton bateau. Dieu
est le maître et le créateur de la mer. Il est aussi le propriétaire des airs. Il décide du temps qu'il fait en mer. Il décide du temps qu'il fait dans les airs. Il décide si la mer est agitée ou si la mer doit être calme. Il décide s'il doit avoir des turbulences en l'air ou s'il ne doit pas avoir de turbulences en l'air. Il connaît les mers qui sont calmes. Il connaît les mers qui sont agitées. Il connaît les trajets dans les airs qui sont calmes et il connaît les trajets dans les airs où il y a beaucoup de turbulences. Avoir donc Dieu pour ami, avoir donc Dieu pour compagnon, avoir donc Dieu pour maître a beaucoup d'avantages. Il pourra te guider. Il pourra rendre la météo favorable pour que tu traverses des mers sans trop de vagues agitées. Pour que tu traverses les airs sans trop de turbulences. Mais il faudra toujours que tu sois celui qui est aux commandes du bateau, que celui qui est aux commandes de l'avion, que celui qui est aux commandes de ta vie. Merci de m'avoir suivi. Like, partage et commente. Garde la foi en toi et en Dieu. Reste audacieux. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine.